Imagine-toi, ou peut-être ça t'arrive même, tu traverses cette vie et tu as sans cesse le sentiment qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Quelque chose est faux. Quelque chose semble être bizarre. Quelque chose devrait changer pour que tu ailles mieux. Et c'est ce que j'ai mentionné il n'y a pas longtemps. Nous nous déplaçons dans ce monde avec l'idée que 2 plus 2 font 5. Et si nous sommes été conditionnés avec cette idée et que nous croyons à cette idée 2 plus 2 font 5 est notre réalité. Nous traversons cette vie, nous nous déplaçons dans cette vie avec une idée fausse. Et ce cours corrige notre façon de penser. Il nous dit, hey, tu t'es trompé, 2 plus 2 font 4. Et à un moment donné, cela devient évident que 2 plus 2 font 4. Et est-ce que peux-tu t'imaginer quelle clarté se démontre à ce moment-là? Soudainement, il n'y a plus cette ancienne façon de penser qui est au premier plan. Soudainement, tu sais, oui, c'est vrai, je me suis trompée. J'ai pensé d'une façon erronée sur les choses. J'ai pensé d'une façon fausse sur le monde. Et grâce au pouvoir de mon esprit, j'ai vu cette erreur partout. J'ai même trouvé des preuves pour me confirmer pour que je dois vivre une vie telle que je la vis, comme je la vis en ce moment. Et la correction inclut ce que nous voyons, ce que nous percevons est une erreur de perception. Nous avons un trouble de perception. Et nous voyons de cette raison un monde qui en général nous ne plaît pas, nous ne convient pas. Et lorsque je parle du pouvoir de notre esprit, je parle que cet esprit peut vraiment produire des mondes, peut créer des mondes comme le tel ici, dans lequel nous nous déplaçons soi-disant en tant que ces corps et qui nous rencontrons soi-disant des corps qui nous plaisent ou nous plaisent pas. Et nos 5 sens nous confirment cela, qu'ils nous plaisent ou ils nous plaisent pas, ces corps. Et ainsi, nous pratiquons quotidiennement l'autotromperie. Et ça va devenir une évidence que nous nous trompons si nous voulons voir le monde, si nous voulons continuer à voir le monde tel que nous le voyons, avec 2 plus 2 font 5, à ce moment-là, nous nous trompons. Et si la base de notre fondement est définie en tant que 2 plus 2 font 5, ainsi nous construisons notre soi-disant façon de penser logique est construit sur cette base. Sur la base, ça semble pour toi peut-être être juste, mais
autant que ce fondement n'est pas corrigé, cette base, à ce moment-là, nous voyons suite à ces fondements, cette idée, nous voyons quelqu'un où on dit oui, celui-là là-bas, il a fait quelque chose de faux, et pour cette raison, il doit être puni, ou que moi je suis une mauvaise personne, et de choses similaires. Et si le fondement, la base est corrigée, le système est corrigé, à ce moment-là, nous regardons d'une façon totalement autre sur le monde. Nous ne nous laissons plus tromper, nous ne nous laissons plus induire dans une erreur. Nous ne donnons plus de foi à notre insanité, à nos images propres qui sont totalement réduites. Nous ne donnons plus de croyance. Et si tu as prêté attention aux dernières 10 leçons, tu constates que cela semble vraiment être ainsi. Si je regarde la leçon d'hier, je dois reconnaître que je ne vois rien tel que c'est maintenant. Et si je regarde encore la leçon avant, que je peux reconnaître que mon esprit est préoccupé avec des pensées du passé. Et si je vais encore plus en arrière, à la leçon 7, je ne vois que le passé. Et dans la leçon 6, c'est parce que nous sommes contrariés, parce que nous voyons quelque chose qui n'est pas là. Et tout cela parce que nous sommes tombés dans un piège de croyances erronées. Et ensuite, il y a encore les soi-disant dirigeants qui, soi-disant, profitent de cela pour nous garder dans la petitesse, et ainsi de suite. Et bien sûr, nous sommes ainsi la victime du monde. Mais c'est nous qui rêvons ces soi-disant dirigeants, ces soi-disant souverains, avec tout ce qu'ils font ou ce qu'ils ne font pas, pour nous expérimenter ainsi dans notre petitesse. Et aussi les dirigeants, vous voulez les appeler ainsi, eux aussi ils s'expérimentent dans leur petitesse, parce qu'eux aussi ils ont un fondement, une base erronée, comme ils regardent sur ce monde. Tout est marqué par le manque. Et ainsi, nous regardons dans un monde insignifiant, avec nos pensées insignifiantes. Et nous croyons, nous devons atteindre telle ou telle chose pour que nous serons heureux. Nous croyons que nous devrons nous fixer nos propres buts, nos propres objectifs, et ensuite nous serons heureux. Ou nous devons prendre quelqu'un en tant qu'exemple qui est heureux, et ensuite nous serons également. Finalement, il n'y a personne ici qui a des propres buts, des propres objectifs. Nous avons simplement copié tout. Nous croyons que nous avons nos propres buts, nos propres objectifs, et ainsi nous devenons plus heureux lorsque nous aurons atteint le but. C'est pas vrai. Personne n'a un propre but, a des propres buts. Et ainsi, il y a des différents, j'aimerais les appeler les petits malins, qui te disent tu dois te fixer des buts, des objectifs, et qui
qui t'écrit, qui te conseille, que tu dois 10 fois par jour devant ton miroir à la pleine lune, je crois que c'est bientôt. Ça, c'est toujours des bonnes possibilités. Ou nouvelle lune, enfin, je sais pas, je suis trop confus pour ça. Tu dois te répéter tes buts et puis bon, tu vas les atteindre. Pour personne ici, ça a fonctionné jusqu'à présent. Ça n'a pas fonctionné parce que personne a des propres buts. Parce que la base, le fondement de cette pensée est faux. Et pour cette raison, on ne te laisse plus te tromper, ne laisse plus t'induire dans l'erreur. Mais regarde plutôt que tu vois avec tes pensées insignifiantes un monde insignifiant. Pourquoi encore poursuivre des buts dans cela? Ça n'a pas de sens. Pourquoi encore remplir des tableaux de souhaits, des carnets de désirs pour courir après quelque chose, de poursuivre quelque chose qui est totalement insignifiant et qui ne te rend pas heureux? Ça n'a pas de sens, non? Et ce cours en miracle, ça nous donne un sens. Avec ce cours en miracle, tu arrives dans un empowerment, une autonomie qui n'a rien à voir avec ce monde. Mais malgré ça, tout va t'être donné, ce que tu nécessites dans ce monde, ce que tu as besoin. Et tu n'as plus besoin de t'efforcer. Quel sentiment ça pour toi? L'ego te dit probablement c'est impossible. Et ton Saint-Esprit en toi te dit oui, c'est possible. Comment est ton cœur? Comment est le sentiment dans ton cœur lorsque tu entends cela? Est-ce que c'est ta vérité? Il ne s'agit pas si c'est ma vérité ou la vérité de ce cours en miracle. Il s'agit que tu commences à sentir cela en toi, de ressentir cela en toi. Et c'est vrai. Combien de tableaux de souhaits, des carnets de souhaits, j'ai déjà remplis, mais sur un fondement, sur une base erronée. Combien de personnes j'ai déjà pris comme exemple qui sont malheureux? Oui, qui sont malheureux. Regarde, qu'est-ce que la quête de l'ego? Par exemple, je dois devenir plus riche. Je dois avoir plus d'argent. Regarde, le taux de suicide est très élevé dans ça, ou les burn-out ils sont sans cesse présents, ils sont sans cesse surmenés, ils ont leur stress relationnel, comme toi. Il n'y a pas de différence. Et pour cette raison, ne te laisse plus t'expliquer par ceux qui n'ont rien atteint comment tu peux rien atteindre. Les pensées insignifiantes montrent aussi à eux un monde insignifiant. Et ils essayent
encore de trouver une signification dans le monde. Nous ne trouvons pas de signification dans le monde. Nous abandonnons ce monde. Nous sommes ici pour le lâcher, pour l'abandonner et pour nous expérimenter en tant que le Christ que nous sommes, que toi tu es, moi que je suis aussi. Nous voulons nous reconnaître dans la lumière du Christ, en acceptant le Christ dans l'autre. Et pour cette raison, nous devons abandonner nos idées erronées sur le monde et sur nous. C'est une évidence, non? Je peux uniquement remplir un verre vide. Un verre plein, c'est que le système de pensée égotique, je ne peux rien rajouter, je ne peux rien remplir. À ce moment-là, je suis l'enseignant et l'apprenant. Et je rends soi-disant le monde, je fais le monde tel qu'il me plaît, soi-disant. Et autant que je suis moi-même l'enseignant, j'apprends sur une base erronée, c'est une base qui est fausse. Et j'ai sans cesse le sentiment qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qui n'est pas juste. Ah oui, je me dis, je peux corriger si lorsque j'aurai atteint telle ou telle chose. Et ça, c'est débile, c'est l'insanité. Nous affaiblissons nos sens pour nous expérimenter sans cesse en tant que victime ou être dans un combat de survie. Et tu n'es pas prévu pour cela. Tu n'es pas ici pour survivre et ensuite mourir. Tu es ici pour vivre et de quitter ce rêve vivant. Et ça, c'est une perspective totalement autre. Et tu vois, nous inversons totalement notre façon de penser. Nous faisons un renversement total. Nous ne nous laissons plus tremper par des concepts erronés, par des photocopieuses, on pourrait appeler ça ainsi, des machines à copier qui ont que copier d'autres pour ensuite se représenter en tant que les petits malins de ce monde, ou que nous sommes faits nous-mêmes, et qui nous induisent en d'autres dans l'erreur. De notre débilité, de notre insanité. Et comment nous faisons ça en général lorsque nous voyons quelque chose dans le monde qui ne nous plaît pas? Lorsque nous nous sentons abandonnés ou blessés du monde, ou que nous nous sentons trahis du monde, ou lorsque nous avons le sentiment que personne nous aime, nous essayons normalement, sur la base de nos façons de penser erronées, nous essayons de faire quelque chose contre cette situation. Nous essayons ensuite de trouver des solutions dans le monde. Ah oui, je dois me fixer de nouveaux objectifs. Et ces solutions nouvelles devraient améliorer notre situation dans le monde, ces nouveaux objectifs. Et formulés autrement, nous essayons de corriger les formes à l'extérieur. Nous essayons de corriger les images que nous avons faites
ou de remplacer avec une autre image. C'est-à-dire que nous essayons de devenir des meilleurs égaux. Et ça, l'être humain essaie ça depuis des milliers d'années, sans cesse, toujours avec le même concept, le même schéma, hein, toujours avec les mêmes modèles de pensée, toujours avec les mêmes preuves. Et ce cours cette éducation d'esprit, cela nous libère de ça. Ce monde est rien d'autre n'est que notre état d'esprit. L'image extérieure d'un état d'esprit intérieur. Ça, c'est ce monde. Et ce monde, nous projetons sans cesse. Nous portons des images d'esprit en nous que nous rendons ensuite réelles parce que nous y croyons. Et nous maintenons ce cercle, nous le maintenons cette idée de naître et de mourir. Nous maintenons ce cercle autant que nous voulons changer quelque chose dans ce monde. Dès que nous voulons encore faire un changement à nos projections, aux choses dans ce monde, autant que nous maintenons ce rêve et nous faisons cela inconsciemment, mais malgré avec un sentiment, il y a quelque chose qui ne joue pas, qui ne va pas. Et pour cette raison, Jésus, dans ce cours miracle, nous dit, n'essaie pas de changer le monde, mais décide, toi, de changer ton avis sur le monde. Et ça signifie, bien sûr, nos pensées insignifiantes montrent un monde insignifiant. C'est l'effet de nos pensées insignifiantes, le monde. Et peut-être à écouter maintenant ici, d'un côté tu es fasciné, et de l'autre côté, ça te semble totalement impossible. Tu te dis quoi? Comment ça pourrait être? Nous voulons simplement donner notre croyance à ce qui est écrit dans cette leçon, ce qui nous a été dit ici. Et ça, nous faisons lorsque nous comprenons, nous acceptons que jusqu'à présent, je pense d'une façon totalement erronée sur ce monde. J'ai vraiment cru que mon partenaire de vie était tel de la façon que je le vois. Mais il n'est pas comme je le vois. Comme moi je le vois, je le vois suite à mes images non guéries dans mon esprit. Il n'est qu'un résultat de ça.
Et si je considère le monde en tant que coupable parce que le monde a fait quelque chose qui n'est pas juste, je dois corriger ma façon de penser. Parce que uniquement quelqu'un qui se sent coupable peut voir la culpabilité dans ce monde. Et il voit la culpabilité uniquement parce qu'il approche des images de culpabilité. Ce ne sont que des images de culpabilité. Et cette culpabilité, nous portons en nous parce que nous sommes tombés dans la piège de croyance et que c'est vraiment très caché dans notre, et enfui dans notre inconscient que nous croyons que nous sommes séparés de Dieu et que nous avons fait une grande erreur et nous devons nous sentir coupables et qu'un retour est impossible parce que Dieu va nous punir. Finalement, ainsi toute l'histoire de péché et culpabilité est expliquée. Et tout cela n'est pas vrai, parce que tu es aimé à jamais de Dieu. Il n'y en a pas de culpabilité, il n'y a pas de péché, il n'y a pas de punition. Il n'y en a pas de péché. Quelqu'un qui voit le péché, il n'a pas encore guéri le péché en lui. Quelqu'un qui voit des erreurs à l'extérieur n'a pas encore, ou lorsqu'il voit encore des erreurs, il n'a pas encore guéri ses erreurs. Et pour cette raison, ce cours au miracle est un travail de l'ombre. Nous regardons sans cesse dans nos ombres, dans nos ténèbres, dans ce monde, et nous sommes maintenant invités, nous sommes maintenant demandés de laisser corriger cela en nous pratiquant dans la détermination, dans la disponibilité de pratiquer la leçon aujourd'hui. Si je pratique la leçon qui est proposée dans cette leçon numéro 1, à ce moment-là, je suis dans cette petite détermination dans laquelle nous sommes invités d'y être, dans cette petite détermination de nous laisser corriger. Mes pensées insignifiantes me montrent un monde insignifiant. Ceci est la première idée que nous ayons qui soit reliée à une phase majeure du processus de la correction, le renversement de la pensée du monde. Il semble que le monde détermine ce que tu perçois. L'idée d'aujourd'hui introduit le concept que ce sont des pensées qui déterminent le monde que tu vois. Tu peux certes te réjouir d'appliquer l'idée sous sa forme initiale, car dans cette idée, ta délivrance est rendue certaine. La clé du pardon réside en elle. Nous devons nous réjouir qu'il y a maintenant un processus de correction peut avoir lieu. Et j'aimerais à nouveau te rappeler avec plaisir que ce n'est pas toi qui apporte le processus de correction. Ça, c'est fait depuis ton Esprit Saint complet et entier qui est en toi. Mais autant que nous sommes renfermés sur nous et que nous croyons que nous avons raison avec nos idées sur le monde, autant aucune correction peut avoir lieu. À ce moment-là, nous nous trouvons dans
un cercle fermé sur soi, où rien peut accéder. Et nous nécessitons uniquement la petite détermination, parce que le Saint-Esprit a pour nous la détermination à 100%. Alors c'est lui qui corrige tout à 100%. Et ainsi, nous voulons regarder chaque leçon de cette façon. Nous faisons un pas en arrière, nous prenons du recul et nous nous laissons nous guider par le Saint-Esprit. Nous donnons la guidance à l'enseignant des enseignants. Et lui, il doit corriger notre esprit. Et cela va avoir lieu, comme déjà mentionné, si nous sommes prêts de nous laisser corriger. Mes pensées insignifiantes me montrent un monde insignifiant. Et nous posons notre regard sur ce monde et nous regardons les différentes choses et nous nous étonnons ce que ces mots créent dans notre esprit. Nous sommes étonnés comment, sans faire quelque chose de particulier, soudainement notre regard s'ouvre et nous commençons à regarder derrière les formes, où il se montre quelque chose qui nous semble être connu, mais en même temps ça nous semble être encore étrangère, parce que nous avons eu pendant des millénaires l'habitude de regarder et d'observer cette forme et de nous attacher à cette forme. Soudainement, il y a un autre monde, un nouveau monde qui se montre. Nous abandonnons l'ancien monde, nous abandonnons notre ancienne façon de penser. Une correction a lieu. Ah, waouh! 2 plus 2 font 4. Quelle clarté, quelle évidence, quelle beauté, quelle force se demande soudainement en nous. Toute l'incertitude, toute l'insécurité disparaît soudainement. Soudainement, nous sommes dans la confiance de l'amour de Dieu. Nous sommes soudainement dans la verticalité et plus dans l'horizontalité. Nous sommes profondément ancrés dans une certitude de enfin voir la vérité. Et nous ne nous laissons plus détourner de cela. Et ça, c'est cette éducation d'esprit, cette formation d'esprit. Pour cette raison, exerce-toi aujourd'hui, pratique aujourd'hui. Réjouis-toi que tu peux pratiquer, tu peux exercer. Réjouis-toi à cet renversement de la pensée, de renversement de l'esprit. Apporte la joie, mais enfin tu as quelque chose entre les mains qui t'a fait avancer. Les anciens concepts, ces vieilles histoires poussiéreuses, des idées personnelles, des objectifs personnels, et ça devrait, j'aurais dû, et puis ainsi de suite. Enfin, ça disparaît de toi. Tu t'ouvres à ton enseignant intérieur qui attend seulement, il attend patiemment que
que tu abandonnes tes idées de la vie. Merci pour ton écoute, pour ta présence et pour ton dévouement à la vérité universelle qui est vraie pour tout le monde, pour chacun. Parce qu'une vérité qui n'est que vraie pour toi n'est pas vraie. Une vérité que je peux étendre sur tout, ça c'est vrai. Merci.